Bonsoir Nina et bonsoir Laetitia. Bonsoir. Bonsoir. Je te présente pas Laetitia parce que tu la connais déjà, hein. Oui, Voilà, donc on avait fait une séance pour ton fils Nathan en septembre. Et ben, tu peux nous dire en quelques mots, voilà, quel était son problème et où ça en est aujourd'hui? oui, bien sûr, avec plaisir. Nathan, il était vraiment, bon, ça se manifestait surtout la nuit. Il avait, comme des terreurs nocturnes, mais c'était vraiment très, très fort. Ça pouvait durer 20 minutes. Il n'était pas tout à fait réveillé et il se débattait dans son sommeil, il hurlait, il était prostré, ensuite il était fâché, il nous lançait des coups de pied. Dans la journée, ça pouvait se manifester aussi. Il avait des colères, complètement disproportionnées. Il a 7 ans et il verrait pas du tout la frustration et depuis la séance, on note un vrai changement qui change complètement, la donne de toute la famille parce que depuis qu'il est, il va beaucoup mieux. Déjà, il fait plus de terreurs nocturnes. Il y en a eu peut-être une ou 2 depuis la séance et là, on est fin décembre, donc ça veut dire, voilà, en 3 mois et dans la journée, il a, l'attitude d'un enfant de 7 ans. C'est-à-dire que bien sûr, des fois, il est frustré, mais il sait gérer ça. Il se montre beaucoup plus, mature, plus paisible et ça, c'est vraiment, merveilleux. Du coup, il est plus joyeux. On voit aussi qu'il mange, mieux. Voilà, il était plutôt difficile sur la nourriture et il avait tendance à faire de l'hypoglycémie, des choses comme ça. Il fait plus du tout ça. Il est en forme, on voit il a repris du poil de la bête. Il est plus joyeux, plus, coopératif et on voit qu'il va beaucoup mieux. Hmm. Et depuis longtemps, il était dans cet état, donc précédent? De depuis toujours. Depuis toujours, depuis que j'ai pu faire la part des choses, entre, un nourrisson qui, a besoin de sa mère et qui a des réflexes normaux, la nuit, c'est-à-dire, depuis qu'il a 1 an. Il a toujours Hmm. été comme ça. Bien, bah, écoute, on est heureux pour lui, évidemment, c'est le début du commencement, donc tu nous donneras d'autres nouvelles plus tard, hein. En attendant, on va Avec s'occuper de plaisir. toi, puisqu'aujourd'hui, c'est ta séance à toi. Parfait. Alors, à présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310, Je te laisse augmenter. 41 000. 41 000. Tu te sens en sécurité, hors de portée en 41 000? Oui, Parfait. Tu te connectes à moi, dis-moi combien tu me vois. 380. Voilà, comme d'hab, et je m'aligne sur toi, bien sûr. Oui. Et je te laisse te connecter sur Nathan. Dis-moi comment tu le perçois. Alors, il a la bouche ouverte, ça veut dire que son laryngé est percé et j'ai eu le terme impossibilité de s'exprimer, de crier ou d'hurler ou de s'exprimer, quoi. Donc il a, un trou. Il y a pas de dispositif, mais c'est un trou au niveau du laryngé. Avec la bouche ouverte parce qu'il tente de s'exprimer, mais on ne l'entend pas. Il y a des peurs et des angoisses qui s'activent là, en tout cas je le vois autour de sa tête, sur les 2 côtés, droite et gauche. Ça fait comme des petits résidus d'angoisse et cetera, ce qui vient alourdir les perceptions, notamment 3e œil, glande pinéale et dans le sommeil, j'ai envie de dire, c'est-à-dire dans les phases, d'endormissement, les rêves et cetera. Ces résidus viennent alourdir, heu, ouais, tous les états de conscience. Voilà, je cherchais le mot. Mhm. Et ensuite, j'ai une sorte de pincement là au niveau des 2 sinus, donc c'est toujours une conséquence du trou dans le laryngé. Ça vient me pincer les sinus là. Quand je dis pincer, c'est-à-dire que je me sens c'est fermé un peu, voilà. Pincer, c'est oui, c'est comme s'il y avait une pince et que c'était fermé en fait, hein. Donc, On c'est une sent difficulté de respiration, tu veux dire?
Non, c'est une gêne. Je Une dis pas, gêne. je peux pas dire qu'il a des difficultés à respirer, mais en tout cas, ça vient gêner. Moi, ça me gêne. Hmm. C'est comme si tu avais une pince sur le nez, mais ça t'empêche pas de respirer. D'accord. Et ça a d'autres conséquences? Oui, j'ai le terme qui s'active comme si on voulait fermer ton clapet. C'est-à-dire que tu ne peux pas ressentir, pas sentir, pas parler, pas t'exprimer. Ferme-la. En gros, c'est ça. Alors, la conséquence du laryngé, alors, au niveau énergétique, ces corps subtils sont comme si on venait de le brûler. Tu sais, ça fait comme des cendres comme ça, qui sont encore en train de brûler. Mais surtout, j'ai des énergies qui me traversent, surtout dans la nuque, au niveau de la nuque. Donc, c'est choquant électriquement. Il y a un choc électrique là, je dirais, au niveau nerveux. Il y a de la nervosité aussi. Le système nerveux est touché. Ça fait comme des chocs électriques. Ça crée de la nervosité, oui, je viens de le dire. Et de s'empêcher de s'exprimer parce qu'en fait, il y a de l'incompréhension dans ce qu'il ressent. Il ne sait pas, il ne comprend pas l'émotion qu'il ressent et pourquoi il se sent dans cet état-là. Il se sent impuissant et j'ai le terme aussi démuni face aux situations. Il est démuni face aux situations. Ouais. D'accord. Qu'est-ce qui provoque ces chocs électriques? Les cendres, enfin le trou, en fait, Ah oui, le trou dans d'accord. la nuque, parce qu'il a un Ok. trou dans le laryngé. C'est comme si on venait le percer. Et là, je ressens mes chakras des mains, là, au niveau des paumes des mains, comme si il avait mis ses mains sur la nuque, comme ça, pour se protéger, et que c'était venu gangréner et atteindre sa paume de main, en fait. Pareil, je le vois mettre ses mains devant le laryngé pour retenir une hémorragie énergétique, on va dire, mais ça vient marquer sa paume de main. Voilà, j'ai 2 paumes de main qui sont marquées. Comme si, en fait, tu venais de te brûler et qu'en mettant la main sur ta brûlure, ça venait marquer. D'accord? OK. Ok. Et toujours avec cette sensation d'impuissance et tu vois, je lève les mains comme ça parce qu'il a vraiment les mains levées vers le ciel et se demander: «Mais pourquoi et qu'est-ce qui se passe, quoi?» Ensuite, j'ai mal au ventre là. Quand je descends, au niveau estomac, je dirais, ouais, c'est l'estomac, au niveau de l'estomac. L'acide, comment on appelle ça? Biliaire, enfin, je sais plus trop. Gastrique. Gastrique, Acide gastrique. pardon, ouais, et il y a des remontées gastriques, enfin, c'est très acide et il a du mal à digérer. Hem, voilà, l'acido-basique là, le système, il est déséquilibré. Hmm. On a du mal à alors je dirais pas avaler, mais tu sais, digérer, voilà, ouais, digérer les choses, mais là, c'est au niveau psychique. On a du mal à digérer. Il y a quel OK, j'ai une information liée, c'est ou le premier traumatisme ou une mémoire antérieure, mais il y a quelque chose avec une guerre. Voilà, une mémoire avec une guerre. Hmm. Ensuite, alors, On ira voir tout à l'heure oui, dans oui, je l'investigation. continue, parce que alors du coup, là, je suis dans une autre énergie. Ah oui, le chakra racine, il est alors, comment je pourrais dire ça? Il est plat, enfin c'est tout plat, il est comme vierge. Ce terme-là, ça veut dire qu'il est inexistant. Voilà, quand je dis Mhm. c'est-à-dire qu'il est inexistant. Je sens rien, en fait. Je Ça a sens quelles rien. conséquences pour lui? De pas avoir l'impression de vivre dans sa 3D, dans l'instant présent. Il a une impression de vivre tout le temps dans le passé, tout le temps dans ses vies antérieures. Et c'est très stressant. J'ai beaucoup de stress là qui me vient au niveau mental, au niveau du corps mental et au niveau du corps émotionnel. Donc, du coup, moi je regarde, c'est cette sensation d'être désancré, de pas être incarné en fait, dans l'instant présent, je précise. Mhm.
Les racines sont là pourtant. Donc il est ancré, mais il ne les sent pas. C'est comme si, tu sais, il y avait une anesthésie. C'est pour ça que je sentais rien inexistant. Mais en fait, ces racines sont là. C'était juste Ok. un ressenti. Ok. Intégré, ouais, c'est ça. C'est l'intégration qui n'est pas là. Toute son énergie donc, de tous ses corps ne sont pas complètement intégrés jusqu'aux racines, jusqu'au souterrain. C'est pour ça. Tu veux dire qu'il n'est pas complètement incarné? Non, exactement. Il est retenu par ses mémoires intérieures. C'est lié. Alors, je continue parce que ça me monte jusqu'aux roues d'incarnation, en fait. Il est retenu dans les roues d'incarnation, quelque chose comme ça, par les entités qui sont là. Hmm. Comme si on passait des films sans fin de guerre, d'attaque, de bataille. J'ai très mal au ventre quand je dis ça, par exemple. Hmm. Voilà. Donc les Ok. conséquences, excuse-moi parce que comme ça me vient, Non, vas-y. au niveau des pieds, c'est pour ça qu'en fait, je sais qu'elle a parlé des pieds, des douleurs, c'est que l'élémental, lui, il cherche en fait à s'ancrer, à s'intégrer. Et c'est pour ça que ça tire sur les pieds. Ça ramène en fait, ça tire l'énergie d'intégration Hmm. et de j'allais dire de canalisation, mais pas de canalisation, de densité, de stabilisation, voilà. Il cherche à se stabiliser l'élémental. C'est pour ça qu'il y a des mal aux pieds. Cherche à s'ancrer. Bah, il y a les racines, mais effectivement, il faut le stabiliser, en fait. Hmm. Voilà, c'est bon. Ok. Et donc, tu vois pas d'autres dispositifs alors? Non, mais je vois tous ces corps subtils en ébullition, par contre. Hmm. Non, pas de dispositif. Les corps subtils en ébullition, lesquels? Les émotionnels, mental. Le corps christique, il n'est pas fini, je dirais. Pas fini d'être façonné. Hmm. Ok. Alors, on va regarder qui est derrière. Il y a un système GPS quelque part ou pas? Non. Non, je vois pas. Alors, quand tu dis qu'il n'est pas complètement incarné, qu'il est coincé dans les roues Oui, d'incarnation, on parle de la partie subliminale, je suppose, ou de son âme. Tu parles de quoi là? l'âme, oui. Ça, C'est l'âme? ça, ça résonne, ouais. Ça se D'accord. voit. Et la partie subliminale est en suspension, du coup. Ok. En suspension entre les deux, Oui, entre l'âme l'ancrage, et la partie à moitié incarnée, c'est ça? exact. Ok. Bien. Allez, on va regarder qui est derrière tout ça. Alors, donc, mis à part les entités, les gestionnaires, on va dire, La des roues matrice? Ouais. des roues d'incarnation, il y a une sorte de reptiloïde avec des yeux rouges qui, alors j'allais dire opère, mais qui aspire son énergie aussi, qui prend son énergie. Mais il y en a qu'un, c'est comme s'il avait des griffes aussi et qui venait percer en fait ses corps subtils. C'est pour ça, en fait, il profite de la situation des roues, de cette situation-là, depuis les roues d'incarnation. Hmm. Lui, il profite et il vient percer en fait ses corps subtils. Et du coup, c'est pour ça qu'il est dans cet état-là, pour ne pas arriver à s'ancrer totalement. D'accord. Donc lui, c'est juste un opportuniste. Oui, Donc la situation, elle vient du fait que cette partie de lui, donc l'âme, est coincée dans les roues d'incarnation. oui, l'âme, ce qui lui arrive, c'est que, tu vois, j'ai eu cette image de quelqu'un qui, tu sais, quand il y a un lavage de cerveau, Hmm. au niveau des yeux, en fait, du visuel, hein. Tu sais, on te passe des images sans cesse, par exemple, de Hmm. guerre, de bataille. Et en fait, c'est ce qui se passe pour l'âme dans les roues d'incarnation. Du coup, elle Hmm. n'arrive pas à décrocher pour s'incarner.
elle est coincée et retenue, je dirais, par ces entités-là, parce que ces entités-là profitent aussi de cette vulnérabilité. Alors, qui sont ces entités alors, ces gestionnaires des roues d'incarnation? Alors, j'ai quand même 2-3 archontes en process. Quand je dis en process, c'est-à-dire que je les vois agir sur des ordinateurs, faire des calculs. Calculer. Il y en a 2 ou 3? Alors en tout, Là, il y en a faut savoir. 5. Ah, Donc je faut être dis 2-3, précis. c'est parce que on voyait 5 archontes. Ouais. Donc eux, ils sont Et sur des ordinateurs et oui, ils manipulent donc la situation. par des codes, oui. D'accord. OK. Bon, on n'avait pas encore vu ça. Et qui est aux ordres des archontes alors? Voilà, en dessous, il y a des gestionnaires, alors, c'est un peu les petites mains, un peu comme les petits gris qu'on a l'habitude de voir. Mmh. Ces gestionnaires sont les petites mains et eux, c'est eux qui envoient des images, trafiquent les états de conscience, trafiquent, la glande pinéale, par exemple, Mmh. l'ADN aussi parfois, je les vois faire des process d'ADN, pour faire des tests. Et là, il y en a 6 autour de lui ou dans cet D'accord. espace-là, en tout Et cas pour l'âme. ils sont de quelle race? Il y a du démoniaque, je dirais. Il y a du reptiloïde aussi. Enfin, hybridés. On dirait qu'ils sont un peu hybridés les 2. OK. Ouais. Donc les 6 sont, il y a une partie démoniaque et une partie reptiloïde hybridée ou ils sont tous Oui. hybridés? Non, tu as raison, les 2, c'est bien ça. Les 2 quoi? Et démoniaque et hybridé. Alors combien tu as de démoniaques? Ça tourne beaucoup, hein, chez eux. Donc je dirais qu'il y en a une dizaine. Faut tous les, Inclure. tu prends le package, hein. Combien tu envoies en tout en se Alors, relayant? 18 démoniaques 10. Voilà, à 18. se relayer. Voilà. Faut tous les prendre en compte. Et donc les reptiloïdes, tu envoies combien? Alors eux, ils sont 4. Ils sont 4 et ça, c'est les hybrides, hein? Oui. Ils sont hybridés avec quoi? Avec des démoniaques? Oui. D'accord. C'est eux qui chapeautent un peu les démoniaques aussi. Voilà. OK. Et est-ce que tu vois donc et au-dessus, c'est les archontes? OK, très bien. Et au-dessus des Oui. archontes, on inclut le bureau ou pas du tout? Il y a juste des liens avec le bureau, un peu comme on a l'habitude de voir. D'accord, on va quand même les inclure, là, du coup. C'est pas comme s'ils avaient un regard sur Nathan précisément, mais en tout cas, ils sont, dans tous les cas, en lien avec la matrice, quoi. Bien, OK. Alors tu me dis qu'ils ont trafiqué son ADN? Oui, à plusieurs reprises. Oui. Je regarde tous les petits morceaux, faut que j'arrive à rassembler les pourcentages. Ça fait 10. Alors dans les 10, il y a du modifié, il y a 2 d'insertion. C'est un peu éparse, tu vois? D'habitude, je vois toujours collé, Mmh. mais il y a 2 d'insertion et donc 8 de modifié. Enfin, ça fait 10 en tout. De quelle espèce insérée là? Alors, c'est reptiloïdes qu'ils utilisent. Voilà, c'est tout, en fait. C'est des reptiloïdes qu'ils utilisent. Et les 8 autres donc c'est modifié simplement? Oui, ils ont coupé, trafiqué sur plusieurs morceaux, en fait. Mmh. Mmh. OK. Qu'est-ce que ça lui cause comme problème ça? L'oubli de qui il est originellement, c'est-à-dire sa perte d'identité totale, je dirais. Mmh. Voilà, ça c'est le plus gros. Très bien. Bien, alors on va regarder depuis combien de temps ils sont avec lui la toute première fois. 1, 2, 3. J'ai 3 incarnations.
à cette trois incarnations en arrière Oui, qui se sont occupées de lui. d'accord. Alors regarde où nous sommes, quelle époque, quel lieu, ou si c'est sur Terre ou pas. Mais c'est en interincarnation, mais je peux aller Ah, voir avant. bah ça dépend. Regarde déjà le premier contact que ça s'est passé où? Dans les roues d'incarnation. Dans les roues. Ok. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans les roues? Alors, ils ont décelé une forme d'anomalie. Alors pour eux, anomalie, c'est, comment je vais expliquer ça? Une énergie un peu adamantine, on va dire spécifique, un peu Hmm. évoluée, une conscience un peu, tu vois? Qui n'est pas altérée, voilà. Je vois une particule qui n'est pas altérée. Ils l'ont décelée et donc ils ont décidé de s'occuper de lui, à ce moment-là. Pas altéré. Ok. C'est-à-dire il est pur, quoi. Enfin, il a une pureté qui n'est pas habituelle, c'est ça que tu veux dire? Exact. Ok. Et donc, il est une menace pour la matrice, c'est ça? Oui, et de ce que je comprends, c'est qu'il venait d'arriver, en fait, entre guillemets. Quand il venait d'arriver, On va, on va aller voir ça. voilà. Ok. Donc, qu'est-ce qui s'est passé alors? Dans les roues d'incarnation là, qu'est-ce qui s'est passé en Donc, interincarnation? donc il y a eu comme une sorte d'alarme qui a décelé cette altération pour eux et ils l'ont donc scanné et coupé de sa source. C'est comme s'ils avaient créé des liens qui vient couper le coronal et la glande pinéale. Enfin, au niveau énergétique, au niveau subtil, avant de l'envoyer, en incarnation et dans les calculs et cetera. C'est pour ça que ça a mis 3 incarnations jusqu'à Nathan, pour arriver à Hmm. être dans ce stade-là. Et c'est qui est-ce qui l'a repéré à ce moment-là alors? C'est La les archontes? matrice, ouais, les archontes, mais surtout la matrice, c'est-à-dire en termes de technologie, enfin de Oui, calcul. d'alerte. Mmh. Ils ont été alertés par la technologie archontique. Par Mais là, le les premiers, oui, c'est les archontes alors, c'est oui, ça, les cinq archontes. oui, Et l'affaire est suffisamment sérieuse pour que ce soit les archontes qui s'en occupent. apparemment. Ah, on est d'accord. Ok. Alors, bien. Et donc là, ils lui ont coupé les liens avec le cornel et pinéal, donc l'accès à son soi supérieur, à sa source. Oui. Et ensuite, Et ensuite, ils l'ont envoyé en incarnation pour, recalculer, modifier les ADN, les cellules hmm, et il oublie au fur et à mesure, qui il est. quel type de vie il a eu là dans ces 3 incarnations? Alors, j'ai un type guerrier, je dirais. Mmh. Alors d'abord protecteur, c'est-à-dire un guerrier qui protège, un peu comme un militaire, mais, là j'ai une tribu en fait qui se présente. Une tribu, type, africaine, un peu style les Maasai, tu vois? Mmh. Mmh. Mmh, un peu protecteur du royaume, avec des connaissances stellaires, des connaissances astronomiques par exemple. Ah, d'accord, on est à quelle époque là? Alors là, je suis en 1790. D'accord. Ensuite, les autres vies? Alors j'ai une sorte de scientifique, fou, enfin qui est fou par rapport, trop avant-gardiste en tout cas. Mmh. C'est en Occident, en Angleterre, quelque chose comme ça. Mmh. Mais pas du tout reconnu par ses pairs. Je dirais qu'il se suicide de dépression assez rapidement OK. et pourtant il avait un sacré savoir. Et la troisième? Et là, ils ont recalculé, heu, ce qui doit devenir je sais pas pourquoi j'ai eu le terme magicien.
être un magicien, ce qui doit devenir un magicien, ce qui devrait devenir être un magicien, mais qui ne pourra pas, puisqu'ils sont en train d'altérer son ADN. Là. Quand je dis magicien, c'est pas faire disparaître le lapin dans son chapeau, mais c'est plutôt comme une sorte d'alchimiste quantique. Oui, il sait manipuler l'énergie et co-créer, quoi. Oui. En gros, hein. Oui, je vois des géométries, exactement. Ok. Donc là, c'est dans cette vie-là où Oui. hein, c'est le potentiel qui est là. Oui, exact. D'accord, ok. Il a un potentiel, ok. Bien, 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 bien. Alors, donc, et alors la vie qu'il a eue avant cette vie, alors, avant de se retrouver dans les roues, où est-ce qu'il était? Alors, j'ai une femme qui s'active, je la vois nager dans une sorte d'eau sacrée, comme un lac, où elle a tous ses sens en éveil extrasensoriel. Donc, comme une sorte de médium, je sais pas, mais quelqu'un qui vit un peu en ermite et dans la nature, je dirais. Beaucoup dans la nature. Mhm. On est où là? À quelle époque? Alors là, où est-ce qu'on est? On dirait que c'est l'Asie, mais je dis toujours la Mongolie parce que le pays est tellement grand, mais c'est dans ce secteur-là Mhm. où il y a des lacs et des points, on va dire, géobiologiques, élevés en fréquence, je trouve. Non. Ok, Ensuite, alors quelle époque? J'ai 1633 qui s'active. ok. Alors regarde de quelle manière elle s'est désincarnée, elle. Elle est dans un rêve ou dans une conscience modifiée. Son cœur s'arrête, mais ce sont les entités qui la repèrent et les entités de l'astral qui densifient ses corps pour, justement qu'il y ait un arrêt cardiaque dans son sommeil. Elle a une trentaine d'années. Alors je dirais pas à trop voyager, c'est pas vraiment trop voyager, mais elle est comme ça. Mais elle s'est fait repérer par des entités, de l'astral. Ok. Et qui, elle, ne travaillait pas encore directement avec les archontes. Non, C'est à sa désincarnation qu'elle est repérée, repérée. exact. Ok, bien. Ouais, il y a cette énergie-là spécifique et lumineuse. Hmm. Bien. Alors, donc, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Nathan prennent conscience et connaissance de la situation et des conséquences. Oui, ça y est, il observe, oui. Ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Alors, combien est-ce que tu vois qu'il a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation du sens supérieur? 4. 4 vies humaines. Ok. Ok. Donc, cette vie de femme, c'était la toute première alors. Oui. Hmm. Bien. Alors, on va aller voir d'où il vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. Un, 2, 3. Oui. Alors c'est dans un autre univers, c'est pas le nôtre. Il est, type humanoïde. Alors polarité masculine. Je dirais j'ai envie de dire guerrier, mais il faut pas voir le côté guerrier, type guerrier de la lumière, tu vois? Faut pas voir le Ouais, c'est côté pas un guerrier. guerrier agressif, quoi. C'est un guerrier plutôt Lumineux en tout cas, lumineux. D'accord. protecteur, j'ai ce terme-là, qui protège les lois cosmiques, par exemple. Ou qui Mhm. protège son environnement. C'est comme si on avait des protecteurs de l'environnement de Gaïa, Mhm. qui font attention à l'écologie, et cetera. C'est dans ce style-là. Hem, alors j'ai le terme que ça fait trop longtemps que la matrice agit et qu'il y a des nouvelles énergies comme l'énergie de l'intelligence artificielle. C'est ce qui fait qu'il a été commandité dans cet autre univers parce que ça vient gangréner en fait, de manière fractale les autres mondes. Je vois des mondes comme ça, tu sais, qui sont
On dirait collés les uns sur les autres, un peu en mode parallèle, Mais oui, ils sont des tous univers. imbriqués Ouais, et intriqués, bien sûr. exactement. Et Oui. que ce qui se passe dans notre univers, ça commence à venir gangréner un peu les autres univers. Donc il est commandité avec, on va dire un escadron puisque j'en vois donc plusieurs. Ils sont tous avec leur Merkaba individuel par contre. Je les vois tous dans leur lumière, leur propre vaisseau de lumière pour partir vers, du coup, la fausse matrice. Je vais même pas appeler ça Gaïa, mais la fausse matrice. Oui, plutôt, hein. OK. Alors, quand tu dis qu'ils sont commandités d'Ajor, ils viennent d'où? Alors, c'est une planète ou d'où Oui, est-ce qu'ils viennent de cet autre univers? D'une planète? c'est une planète, oui, c'est une planète. Il y a de la végétation, il y a de l'eau. On est entre la 5e et la 6e dimension, je dirais. Mmh. Hem, voilà, ça a vivre dans tous les éléments. J'ai tous les éléments qui s'activent Mmh. et ça fait partie, en fait, d'une étoile qui elle-même fait partie d'un autre écosystème, en fait. D'un écosystème, en tout cas, et Une tout est con interrelié. une constellation, tu veux dire? Constellation, mais ça fait style écosystème, c'est-à-dire que c'est comme les arbres, même, des 1000 kilomètres, ils sont tous reliés, en fait, Mmh. dans l'énergie, pour communiquer, pour agir. Donc c'est pour ça qu'ils sont commandités, en fait, par la loi cosmique, même, en fait. Alors, quand tu dis, attends, commandité par la loi cosmique, ben, d'accord, mais comment est-ce qu'ils reçoivent cette, on va dire, cette mission alors de loi cosmique? Qui leur donne cette, La qui est-ce qui conscience, commandite ça en fait? La une conscience. conscience. Oui, OK. c'est une conscience. Mmh. Et cette conscience, elle ressemble à quoi? Au tout et au rien, enfin, c'est ce qui me vient. Un tout et un rien. OK, la source alors du coup? Est-ce qu'on parle de Ça la source ou on ça parle d'autre résonne pas. chose? C'est pas Non, la hein? source. C'est la Tout et rien. conscience. C'est la conscience, cosmique, si tu veux. OK. Tu veux dire que la conscience cosmique de cet univers ou du Exact. multivers? De cet univers d'abord. De cet univers et donc qui commence à être gangréné par, la fausse matrice de notre univers, c'est Alors ce que ça? j'aperçois oui, exact. Ce que j'aperçois, c'est aussi d'autres consciences de d'autres quand tu as parlé de multivers, du coup, tu as plusieurs consciences qui se sont activées Univers. Ouais, et on dans peut ces considérer que chaque univers possède une conscience, comme une planète a une conscience et comme, un corps humain a une conscience. On est d'accord? exact, Et le multivers a lui-même également une conscience et ça exact. à l'infini. Mais bon, Oui, on va éviter de OK, bien. Donc là, ils sont commandités par la conscience du tout et de rien de cet univers. On est d'accord? exact. Ils sont combien à partir en direction de l'espace, enfin en tout cas de la fausse matrice? Bah, j'ai une centaine. Une centaine. C'est pas beaucoup une centaine pour Non, un et à quoi est-ce qu'ils ressemblent? Tu peux me les décrire? ils sont très grands, genre peut-être 6 mètres de hauteur. Ils ont une peau un peu transparente, je dirais. C'est transparent, à la fois bleuté, argenté. Ils sont assez imposants. Tu sais à qui ça me fait penser? Un archétype d'un dessin animé, c'est Buzz l'éclair dans Toy Story. Désolée, D'accord. mais j'arrive Non, non, et en fait, c'est vraiment sa physicalité, elle est comme ça, en fait. Elle est Buzz assez, l'éclair, je connais pas trop mais bon, tu OK. ouais, pardon. Je suppose qu'il y en a qui connaissent. Non, non, mais c'est pas grave. OK. Donc ils sont assez imposants, en fait et très sur 2 et très avec une grande sagesse, voilà. C'est la sagesse intérieure qui est importante et cette lumière en eux, en fait, par laquelle ils sont, en fait, guidés, on va dire dirigés. Mmh. OK. Alors qu'est-ce qui se passe, hein, en ce qui concerne en tout cas celui qui est aujourd'hui Nathan? Donc ils arrivent un peu à entourer la terre, mais il y a un premier bouclier, en fait, qui gêne. Donc ils tentent, avec leur, propre lumière de
faire des fissures, un peu, tu sais, comme font les entités sur nous. On Mhm. crée des fissures, des vulnérabilités, pour déstabiliser en fait, les entités, surtout les archontes qui gèrent, mais il y a aussi l'intelligence artificielle. Il y a mais ils sont pas tout seuls, je dirais, il y a quand même d'autres êtres aussi venant d'ailleurs. Ah, C'est pour ça qu'il d'accord. y a qu'une centaine de cet univers-là ou de cette planète-là, en tout cas. Mais j'en vois d'autres d'ailleurs et qui font d'autres choses, on va dire, plus Ah oui, d'autres complexes. d'ailleurs, tu veux dire d'où d'ailleurs? De d'autres, de d'autres de ces multivers-là. D'accord, mais pas de notre univers à nous alors. Non, non. Ok, ok. Donc ils se sont alliés pour intervenir, on va dire, sur la Oui, frotterie magnétique, c'est ça, sur la fausse matrice? oui, sauf qu'ils, moi je les vois comme ça dans l'instantané, mais ils sont pas, on peut pas dire que ça c'est dans le même temps linéaire par contre. D'accord. Qui c'est pas comme si, allez, tous, on va tous au même moment, on va faire ça. Oui, c'est sur un plan quantique, donc tu vois Ouais, tout en même c'est temps, mais en fait c'est dans différents espaces-temps, on va dire, en gros. voilà. Ah, pour simplifier, Maintenant hein. Ok. maintenant si je m'intéresse juste à Nathan, Oui. il est à un moment donné, aspiré dans une fissure en fait. Ce qui le ramène à une autre couche où là, il y a l'intelligence artificielle, et là, il n'a pas toutes les clés par rapport à l'intelligence artificielle. Les autres sont restés à l'extérieur. Lui, il est rentré fissuré, en fait. Dans cette fissure, C'est- je veux dire. Donc il s'est introduit ou il est Non, aspiré il est malgré aspiré, ça? malgré Aspiré, lui, hein. malgré D'accord. lui. Ok. Hem, donc il a pas, c'est comme s'il lui manquait une clé. Je vois que comme s'il tenait une clé dans la main et qu'il lui manquait, le carré, alors qu'il faut un rond, tu vois, par exemple. Mhm. Pour pouvoir justement, s'extirper et désactiver ce qui est en train de se passer. Mais il a le temps, à ce que j'aperçois, d'envoyer l'information. Voilà, c'est tout. Et lui, il continue sa chute, en fait, dimensionnelle et il se retrouve scanné, en fait, dans la fausse matrice avant d'intégrer les roues d'incarnation et enfin les roues d'incarnation. Mhm. Hem Alors, il y a quelque chose qui se passe dans la première roue d'incarnation parce que j'observe une sorte de vortex qui est activé par lui, comme si s'était créé un tunnel, mmh, de sauvetage, quelque chose comme Mhm. ça. C'est Ouais, pour ça ouais. qu'il atterrit en tant que femme, avec encore toute sa clarté et ses, capacités, qui peut agir en 3D. Je sais pas, quelque chose comme Mhm. ça. Mais il se fait repérer au second coup, quoi. Ok. Et donc cette première vie-là, c'est cette vie de femme, donc C'est ça, on va dire chamane, hein. Ok. c'est ça. Et donc c'est la raison pour laquelle il garde cette pureté et qui est une menace pour cette fausse matrice. Oui. Tu me Mmh. dis qu'il a eu le temps d'envoyer des informations à ses Mmh mh. congénères avant d'être aspiré définitivement par la fausse matrice. Quel genre d'informations il a envoyé et quelle a été l'utilité pour ses congénères de ces informations? Bah, la fissure, les couches, l'intelligence artificielle, les calculs, enfin ce qu'il Oui. a eu sa clé, la clé qui manquait par Mhm. exemple. Oui. Donc à l'heure actuelle, si j'observe, ils sont encore en train d'opérer et comment dire? De déjouer. Ils Mhm. déjouent. Mais je vois à chaque fois que la matrice alors c'est pas se renforcer, mais se Non, mais modifier, tu sais? elle s'adapte, Elle elle s'adapte, s'adapte. voilà, Ah, c'est ça, il y a un paramètre qui se c'est ça. présente et elle s'adapte, enfin, Mais ça, c'est l'IA s'adapte grâce à chaque fois. voilà, grâce à l'IA, exactement. Voilà. Bien vu. OK. Mmh. Très bien. Bon, c'est intéressant tout ça. Et donc, juste pour l'information, ces êtres-là interviennent pour sauver les humains, la Terre, ou pour d'autres raisons? Parce que j'imagine des commentaires. Non, comme je disais, ça vient déstabiliser leur propre environnement et ça vient Mhm. déjouer des lois cosmiques, donc c'est pas pour les êtres humains du tout. D'accord. Alors, juste pour savoir
quel regard il porte sur l'espèce humaine qui est sur Terre? Je dirais qu'ils n'ont pas d'opinion. Mhm. Chaque vie a son expérience à porter, quelque chose comme ça. Donc pas d'opinion, pas d'intention, évidemment. Hein. Non. Eux, ce qui les préoccupe, c'est préserver leur écosystème Équilibre. et leur équilibre. Ok. Bien, et donc c'est tout. Ok. Bien, ben, tu peux, maintenant qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici maintenant. Oui. Si tu notes scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Pas pour l'instant. Alors, à part cette partie de son ADN trafiquée, etc., regarde s'il reste les bénéfices de son essence. Oui. Et demande-lui s'il accepte que nous travaillons pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. Oui. Puisque nous avons son accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec lui jusqu'au plan archavélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix, je compte à 3, et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Alors, à part ce reptiloïde, bien sûr, opportuniste qui se nourrit, etc., donc on a dit qu'il y a les démoniaques et les hybrides reptiliens. Hein, Oui. voilà, donc hybride reptilien, ok. Ensuite, on a dit qu'il y a les archontes en lien direct également. Oui. Hein. Et bien sûr, les gestionnaires de la matrice. Oui. Et qui vois-tu l'autre? Et les autres opportunistes entités démoniaques dans Les les corps, dans le corps émotionnel surtout. Voilà, Et puis sur les failles émotionnelles et psychiques, le sentiment d'impuissance et la colère. les colères. Donc, à l'heure actuelle, l'heure où on se parle, donc ces congénères sont en train d'agir pour essayer de contrer la fausse matrice. Non. Qu'est-ce qu'ils font alors? Ils sont retournés dans leur environnement pour renforcer, je sais pas, leurs prochaines attaques entre guillemets. C'est pas des attaques, mais leurs prochaines stratégies ou Genre quoi? Créer des boucliers de protection, c'est ça? mmh. C'est plus que ça. C'est oui, infiltrer, une sorte de virus quoi, D'accord. de Infiltrer piratage, quelque chose un comme ça. virus dans la fausse matrice. Mmh. Oui. D'accord. Bon, pour l'instant, ils n'en sont pas encore là, je suppose? Non, c'est plus complexe que ça. Oui, j'imagine. Oui, puis comme c'est multidimensionnel et que c'est quantique, ça ne veut pas. Oui, Ok. C'est un exact. peu compliqué. Enfin, pour l'instant, en tout cas, à l'heure où on se parle, il n'y a rien qui se passe par rapport à Non, leurs actions. On est non, d'accord. Hein. oui, Et je suppose que ça peut se faire sur des échelles assez, des échelles de grandeur. temps assez incommensurables. Hein. C'est des Exact. êtres qui vivent combien de temps par rapport à notre temps linéaire? Juste pour Des la curiosité. millions, des millions, des millions Oui, d'années. voilà. Donc, ok. Bien. Alors, donc, il déclara tout ce petit monde. Est-ce que tu vois des parasites dans lui? Non. Non. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir s'occuper des points. Donc le premier qui a été évoqué, ce sont ces fameuses douleurs physiques, voilà, en journée, enfin bref, et même le soir où ça le met dans une colère folle, comme dit sa maman. Bref, des douleurs dans les mains et les pieds. Regarde, donc, de quoi s'agissait-il, même si on a vu ça tout à l'heure. Oui, ben, c'est toute la situation énergétique liée à l'incarnation qui n'est pas, bien ancrée. Donc le trou dans le laryngé, les mains qui, ont des marquages liés, bah, aux mains qui me mettaient au niveau du laryngé. Mmh. Les douleurs, sont liées au désancrage aussi, au niveau des pieds. Le ventre, c'est aussi une conséquence. Ok, alors maintenant, sur cette nouvelle ligne de temps, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Des mémoires traumatiques, les habitudes de fonctionnement et les programmes de compensation et de réaction de l'élémental. Ok, alors on élimine tout ça sur tous les plans. Je suppose que l'élémental a remarqué
Que la situation a changé? Oui. Alors on élimine tout. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Que toutes les parties concernées soient calquées sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. Oui. Tu peux y rajouter des énergies spécifiques? Vitale, équilibrante et régénérante. Alors allons-y. Oui. Maintenant, on va renforcer son ancrage jusqu'au cœur de Gaïa. Oui. Voilà, maintenant, je veux que tu me dises comment tu vois ses mains, comment tu vois ses pieds, et même sa nuque et sa gorge, etc. Régulé, stabilisé, équilibré. Vois-tu autre chose qui serait à rajouter? Non, c'est bon. Alors, on va inviter quand même son élémental à mettre un baume apaisant pour toutes les parties douloureuses et enflammées de la physicalité vue et pas vue. Oui. Et tu ancres tout ça. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Alors, autre point, bon, ça va être aussi évident, mais les cauchemars, donc où il voit un requin qui mange ses mains et ses pieds. Les démoniaques dans les roues d'incarnation. Voilà. Bon, maintenant, comment est-ce que tu le vois dans ces nuits? Calme, reposé, tranquille. Est-ce que tu vois des choses qui seraient encore à éliminer spécifiquement pour son sommeil? Oui, des résidus traumatiques et les habitudes de fonctionnement. Ok, alors on élimine également. 1, 2, 3. Oui. Vois-tu autre chose qui serait encore à faire? Non, c'est bon. Comment est-ce que tu vois sa glande pinéale et sa glande pituitaire du troisième œil? C'est équilibré et régulé. Tout est rentré dans l'ordre. Oui. Ok, alors je veux que tu ailles dans son futur et que tu me dises comment tu le vois dans ces nuits à présent. Calme et reposé, c'est calme. Qu'est-ce que ça lui fait ressentir cette nouvelle situation? La joie et du plaisir. Alors qu'il prenne le temps de ressentir, d'apprécier, de le savourer. Oui. Et il le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties, son mental égout, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes les autres parties, son âme, jusqu'au soi supérieur. Oui. Et tu ancres. Oui. Voilà, autre point, douleur dans le ventre, voilà. Donc, voilà, ça lui rend, pareil, hein, il est dans une rage folle, etc. Des colères disproportionnées. Regarde pourquoi. Les conséquences toujours de cette situation. Est-ce que tu vois que c'est régularisé avec ce qui a été fait ou est-ce que tu vois une intervention spécifique pour son abdomen? C'est régulé, c'est bon. Il n'y a plus rien. Parfait. Bien, alors, tac, tac, tac. Alors donc là, ça va être pour Nina, sa maman, hein. Connecte-toi à elle, regarde pourquoi elle se sent fatiguée physiquement avec des sciatiques aux deux jambes. Alors les sciatiques aux 2 jambes, c'est parce qu'elle est désancrée, ses jambes partent, enfin, elle est désancrée. Elle n'est pas alignée, elle n'est pas stable, hein. Mhm. J'ai l'impression qu'elle évite un trou d'air, justement. Il y a une sorte de fuite d'énergie, en fait, et c'est comme si elle mettait ses 2 pieds autour, tu sais, d'une bouche d'égout, par exemple, Mhm. pour pas tomber D'accord. dedans. Et la fatigue vient de là aussi, du coup. Et quelle type d'entité tu vois sur elle? Mmh. Hem, ouais, c'est reptiloïde. Reptiloïde. Ok. Bien, maintenant tu te connectes sur sa sœur, donc Johanna, et dis-moi comment tu la vois globalement. Son chakra cardiaque est, comme une porte d'entrée à toutes les entités démoniaques. Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Donc c'est stressant et angoissant pour elle et elle a du mal à se comment dire? À se positionner dans l'incarnation, voilà, elle a du mal à prendre sa place à cause de ces entités démoniaques. Bien, à part les démoniaques, tu vois d'autres types d'entités? Oui, démente. Voilà, ok. Alors on les fait venir toutes les deux devant Nathan, Nathan. je vais dire déjà Nathan, devant Nathan. Voilà. Oui, Voilà, il leur montre le travail qu'il est en train de faire et leur propose de prendre conscience et connaissance de leur situation respective sur tous les plans, des informations qu'on va de recueillir et des entités qui sont sur chacune d'elles. oui,
Comment réagissent-elles toutes les deux? Elles veulent de l'aide. Parfait. Alors on les connecte toutes les deux directement, chacune à sa propre source, touchées en plein cœur et dans leur conscience. Que se passe-t-il pour elles à présent? Elles ont augmenté leur fréquence et ont repoussé les entités en arrière-plan. Bien. Alors pour les entités qui restent en arrière-plan, tu vas ouvrir un portail dimensionnel et on va toutes les virer avec une amnésie totale. 1, 2, 3. Oui, Tu refermes le portail et tu l'effaces. oui. Voilà. Maintenant, chacune est invitée à couper tout lien toxique. D'ailleurs, Nathan va faire la même chose puisqu'il n'a pas coupé de lien toxique. Donc chacun va faire le tour de tous les liens toxiques, qu'ils soient transgénérationnels, relationnels, karmiques, attachement, dépendance, égrégore et autres. Chacune et chacun coupe son lien, tous ses liens toxiques. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et maintenant, chacune va pouvoir faire le travail, commencer maintenant, même si elles seront invitées tout à l'heure. Oui. Voilà. Alors, est-ce que tu vois que Nina s'occupe aussi du trou qui était en dessous de ses pieds? Oui. Voilà, elle a l'information, elle sait comment faire pour tout ce qu'il y a, pour tout le processus. Chacune va s'inspirer du travail de Nathan. Oui. Parfait. Bien, alors maintenant, on va regarder pour la chatte. Donc, la chatte Mimi, qui a de l'eczéma, connecte-toi sur elle, dis-moi comment tu la vois et ce qui se passe. Il y a les entités démoniaques aussi qui tournent autour d'elle et elle est stressée. Ok, bon, alors qu'est-ce que tu vois? Pour le démoniaque, tu vas ouvrir un portail dimensionnel et tu vas les virer. 1, 2, 3, avec amnésie totale. Oui. Voilà. Et donc, on va connecter la chatte à son âme groupe. Et dis-moi ce qui se passe quand elle fait ça. Elle reprend de la vitalité et de l'énergie. Ok. Maintenant, on va demander à son âme groupe de mettre un baume apaisant et cicatrisant pour l'eczéma. Oui. Allons-y. Oui. Vois-tu d'autres choses qui seraient à rajouter, des énergies particulières? Énergie vitale, oui. Allons-y. Oui. Comment est-ce que tu vois la minette à présent? Calme. Elle est bien. Parfait. Bien. Donc maintenant, ça va être le moment du tout premier traumatisme pour Nathan. Tu reviens à Nathan. Oui. Voilà, on va aller au moment du tout premier traumatisme. Je compte à 3 et tu y vas. 1, 2, 3. Oui. Où est-ce que ça nous amène? En dehors de la fausse matrice, quand il est cet humanoïde-là et qui se fait aspirer dans une fissure de la matrice. Mmh. Alors tu vas le trouver bien sûr bien avant ces événements. Tu choisis un moment où il est dans son plein potentiel, sa meilleure expression, son meilleur état d'être. Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui va survenir dans son futur et tu l'invites à s'y préparer. Oui. Voilà. Et pour lui donner un coup de pouce, on va le connecter directement à la source, touchant le cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à ce moment-là? Il acquiert beaucoup de compréhension et de sagesse. Alors maintenant, il sait les événements qui vont arriver, il sait également que ceux-ci ne changeront pas. Ce qui changera, c'est sa qualité de regard, sa manière d'être face à tous ces événements et sa façon de ressentir et percevoir les choses. Il est d'accord avec ça? Oui. Avant de s'y plonger, qu'est-ce qu'il comprend de ce qui va se passer? Comment l'interprète-t-il? Qu'il va vivre des expériences. Alors à présent qu'il est pleinement connecté à toutes ces parties et qu'il en comprend tout le sens, il plonge dans toutes ses expériences jusqu'à sa toute première vie humaine. Et dis-moi comment tu le vois? Vaillant, courageux, il se sent bien. Il y a de la joie et du plaisir d'être incarné. Donc on est loin de la dramatisation due avec de la victimisation et du sentiment d'impuissance? Oui. Alors il prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer. Oui. Il repasse par chacune des vies vécues et intervie, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. Oui. Voilà. Arrivé ici et maintenant, comment est-ce que tu le vois en tant que Nathan? Alors, il est calme, serein, ancré et il sait pourquoi il est là. Donc ça lui fait ressentir de la joie et du plaisir.
Alors qu'ils prennent là aussi le temps de ressentir, d'apprécier, de savourer. Oui. Et dans cet ici et maintenant, on télécharge dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soir supérieur. Oui. Et tu ancres. Oui. Voilà, donc maintenant, on va regarder son commentaire avec toutes les programmations limitantes qui étaient là et les croyances limitantes donc, qui en découlaient. Alors j'observe des programmations qui sont empilées les unes sur les autres, c'est très compact et limitant, avec la croyance qu'il n'a ni la connaissance et ni la puissance nécessaire pour pouvoir les expulser de sa réalité. Sur cette nouvelle ligne de temps, avec tout ce qu'elles ont vu, entendu, compris et intégré, qu'en pense à présent toutes ces parties? Qui peut maintenant et facilement les expulser. Et c'est ce qu'il va faire maintenant. Oui. Que lui reste-t-il à expulser facilement? Les traces traumatiques des habitudes de fonctionnement. Alors, il expulse tout. 1, 2, 3. Oui. Et toujours sur sa ligne de temps, il va regarder maintenant son corps émotionnel. Enfin, tu vas regarder son corps émotionnel avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient en lien avec l'ancienne situation. Il y a des frustrations, des limitations, de la colère qui génère, parfois de la nostalgie, de la tristesse et un sentiment d'impuissance. Ce qui crée, de grosses fuites d'énergie et une fausse image de lui-même. On va regarder maintenant du côté des 5 blessures principales, qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice, lesquelles étaient prédominantes chez lui et comment s'exprimaient-elles? Il y a le sentiment d'injustice d'avoir à vivre dans ces conditions-là d'incarnation, avec un sentiment d'humiliation que de se sentir impuissant. La partie physique, elle se sent trahie par la partie supérieure, de l'avoir, laissée là, rejetée et abandonnée dans ces conditions-là d'incarnation. Ce n'est pas la réalité, c'est le ressenti de la partie physique et pour fonctionner, il s'est créé des boucliers de protection qui lui donnent la sensation de slalomer entre les pics de souffrance, mais il se coupe de ses connexions intérieures, n'arrive pas à prendre sa place et c'est ce qui crée une mauvaise image de lui-même. Alors, je rappelle bien sûr qu'il s'agit là de l'ancienne ligne de temps pour qu'il y ait les compréhensions de comment il fonctionnait et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, que vois-tu qu'il reste de tout ça à éliminer? Des empreintes traumatiques des habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine. 1, 2, 3. Oui. Et en conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'il porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui. Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. Oui. Chaque particule à l'intérieur sourit autour de lui également. Oui. Comment vois-tu Nathan à présent? Bien aligné, connecté, puissance intérieure, une grande confiance en lui, de la certitude, un calme et une sérénité, ce qui lui fait ressentir la joie et le plaisir. Alors qu'il prenne là aussi le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer, Oui. et il installe une programmation selon laquelle, chaque fois qu'il en aura envie ou besoin, il pourra ressentir pleinement cet état, même s'il est installé là dorénavant en permanence. Oui. Il rajoute cette programmation à sa bulle de vie, chacune de ses bulles de création, tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humain. Et tu ancres. Oui. Maintenant, on va partir de la source et je veux savoir comment il vit cet événement que nous nommons communément la séparation, comment il le vit, enrichi de cette nouvelle compréhension et dans ces nouvelles conditions. Il a l'intention ferme et la volonté puissante de garder en mémoire qui il est et de le ressentir, quelles que soient les circonstances, les manifestations, quelles que soient les incarnations, l'espace et le temps. Bien, et je rappelle que c'est là la clé pour tout le monde. Et que ressent-il au sortir de la source, avec tout ce qui se profile devant lui en termes de possibilités, de potentialités et de cette existence en tant que Nathan? Il y a une grande liberté intérieure, une confiance en lui, beaucoup de joie, ça pétille, de plaisir de vivre dans ce nouvel état d'être. Voilà. Donc, et je rappelle que ce qu'on appelle donc c'est la séparation avec la source, c'est en fait c'est le premier traumatisme originel, hein. Voilà. Mmh. Et ben ça va être le moment des invitations. Oui. Il a nommé bien sûr sa maman, son papa, sa sœur, sa famille en général, ses camarades, ses connaissances, etc. Et bien sûr la chatte qui est conviée et tous les animaux, s'il y en a d'autres, qui sont conviés pour la douche finale. Oui.
Il montre à tout le monde le travail qu'il est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de sa situation respective sur tous les plans et de profiter de cette opportunité qui est offerte. Oui. Est-ce que chacun choisit d'en profiter? Oui. Avant cela, acceptent-ils tous un petit coup de pouce? Oui. Puisque nous avons la permission en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan archiavélique. Éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Chacun rend tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout lieu de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. Chacun va également couper tous les liens toxiques sur un terme générique que nous avons élaboré, et ceci sur tous les plans, comme précité habituellement. 1, 2, 3. Oui. Et chacun est également invité à procéder à l'élimination des codes matriciels limitants, puisqu'ils ont accès à l'information et qu'ils ont toutes les facilités et la liberté. Oui. Et là, tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2 et 3. Oui. Tu le refermes, tu l'effaces. Oui. Chacun se place dans sa bulle christique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmées uniquement pour cette existence, se connecte à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Nathan pour lui-même, bien sûr, et chacun adapté à sa propre situation. Oui. Et continue jusqu'à la douche finale, à laquelle, je le rappelle, sont conviés tous les animaux. Oui. Est-ce que tout le monde s'est mis à l'œuvre? Oui. Alors on va passer au désincarné. Il a nommé celui qui se prénommait Marcel. Donc arrière, etc. Enfin, tu vois de qui je parle? Oui. Voilà, je vais éviter l'exercice. Donc tu te connectes à lui, dis-moi sur quel plan tu le vois et dans quelle situation. Sur le plan astral, dans l'attente, je dirais. Il attend. Bien, est-ce que tu peux communiquer avec lui? Oui. Tu t'approches de lui, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et surtout qui nous envoie et demande-lui s'il veut que nous l'aidions. Oui. Alors on le connecte directement à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? Il a augmenté ses fréquences et il est sur un autre plan maintenant. Qu'est-ce qu'il choisit de faire à présent? Est-ce qu'il veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Remonter à la source. Alors dis-lui que pour qu'il puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissées sur Terre et sur tous les plans, et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Il se libère totalement, il libère tout et tous, en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui. Avant de remonter, est-ce qu'il aimerait s'exprimer envers Nathan et surtout envers Nina et tous ceux qu'il a aimé et côtoyé? Oui, vers son fils, ses enfants en tout cas. Il a fait de son mieux sur sa vie terrestre et il est content d'observer sa descendance quelque part, de sa petite fille. Voilà et donc c'est bon. Très bien. Eh bien, on va le saluer et le remercier. Oui, c'est bon. Voilà. Alors maintenant, c'est le tour de Junia, donc du côté paternel, hein. Tu vois Oui, de qui je parle? OK. oui. Là aussi, pas la peine de alors, sur quel plan tu la vois, dans quelle situation? Dans les énergies un peu de basse fréquence où elle se pose plein de questions pour trouver la porte de sortie. Mmh. Tu peux communiquer avec elle? Oui, Tu t'approches d'elle, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et surtout qui nous envoie et demande-lui si elle veut être aidée. oui. Alors, on la connecte directement à la source, touchée en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à présent? Elle a fait un bond vers un plan supérieur. Et que choisit-elle de faire à présent? Remonter à la source ou continuer son chemin? Remonter à la source. Alors dis-lui que pour elle aussi, pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies qu'elle a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Se libérant totalement et libérant tout et tous, en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui.
Et en mode remonté, est-ce qu'elle aimerait s'exprimer envers Nathan et Nina et tous ceux qu'elle a aimé côtoyer? Oui, elle a tout coupé, et s'est libérée, voilà, de choses qui maintenant, elle a plus besoin. Elle remercie Nathan et Nina, de l'avoir aidée à se libérer, tout simplement. Voilà. Bien, et ben, on va la saluer et la remercier également. Oui, c'est bon. Elle est sortie de la fausse matrice ou en Oui, chemin? oui, elle est sortie. Sortie, hein, OK. Bien, maintenant, on va faire les ancêtres et tous les désincarnés qui restent là. Donc Nathan va faire un appel, inviter tous les ancêtres et les désincarnés pour leur proposer de profiter de cette opportunité. Chacun, donc va se connecter à sa propre source, et éliminer également, tout, récupérer toutes les énergies sur terre et sur tous les plans, couper tous les liens toxiques et voilà et couper les liens d'attachement et dépendance et puis, chacun va trouver son portail. Je vais compter à 3 et chacun le franchira et le fermera derrière soi. Je compte à 3. 1, 2, 3. Oui, Voilà. Alors combien est-ce que tu vois d'âmes, combien que vois-tu d'âmes qui se sont présentées là? une quarantaine. Une quarantaine et sur les 40, combien sont remontés directement à la source? 10. Bien et les autres bien sûr continuent leur chemin à leur propre rythme. Oui, Et 3. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Ça va oui, Laetitia? Ouais? oui, c'est bon. Alors à nous, Nina, tu peux remettre le son et nous t'écoutons. Moi, j'ai juste je suis seulement pleine de gratitude. Merci beaucoup pour, votre travail, pour tout le temps que vous avez passé, sur cette situation, ça je vous ferai un retour. Je suis déjà très confiante et je pense que, il va aller déjà beaucoup mieux quand je vais le retrouver, ce midi quand il rentrera de l'école. Super. Bon, écoute, bon conseil, hein, tu le connais de toute façon. Voilà, l'important c'est de le soutenir dans le processus. Hein, comme je t'ai dit, les moments de méthanisation, il peut y avoir des hauts et des bas. Surtout, ne t'affole pas. Hein. Plus tu resteras confiante toi-même et optimiste, et plus tu induiras la confiance pour lui. Donc, ne Oui, dramatise bien sûr. rien et sache que c'est le travail qui fait. D'accord? Entendu. Oui, Et oui. puis, de temps en temps, pour lui, tu peux refaire la séance. Tu reprends la vidéo et tu la refais entièrement. Du début jusqu'à la fin, en une seule fois, et tout en sachant bien sûr que, il est complètement libre et qu'il n'y a plus d'entité. Hein? D'accord. Voilà, hein, en partant dans Entendu. la sécurité intérieure. D'accord? Oui. Voilà, donc je vais éviter les recommandations puisque du coup, il n'est pas là pour les écouter et il y a que c'est toi qui vas soutenir. Hein. Mmh. Tu as déjà vu plusieurs, vidéos de mon travail ou pas? Oui, je les regardais surtout avec, ma maman qui me qui suit depuis longtemps. Hem, voilà, après je suis moins experte, qu'elle, donc il y a quand même des choses qui me sont pas familières, mais oui, j'ai déjà vu d'autres vidéos sur d'autres sujets et celle de la séance de ma mère. D'accord. OK. Bon, en tout cas, merci à toi, merci Laetitia. Merci. Voilà. Et puis, j'espère que tu me donneras des nouvelles par mail, hein, tu me diras quand tu veux Promis. et si tu veux, Oui, d'accord? oui, je vais Voilà, suivre, de près et je donnerai des nouvelles. magnifique. Eh ben, on va Merci beaucoup. souhaiter à Nathan une bonne méthanisation et puis toi un bon soutien, hein, toi Nathan. Merci. Mmh. Et donc ta vidéo, je peux la publier sur YouTube? Oui, tu peux. Et toujours en clair sans te flouter? Oui, pas de problème. Magnifique. Eh ben, merci à toi et puis tu vas saluer ta maman et puis, j'attends des nouvelles, hein. Très bien, j'y manquerai pas.